Alors, le futur, on l'a vu, 3 ans de commande, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont 3 ans de visibilité devant elles, surtout des entreprises qui travaillent beaucoup à l'export. Mais le futur, il s'inscrit aussi dans l'histoire. Et moi, je vous suis très reconnaissant, Monsieur Martin, d'avoir pensé à faire un musée avec les salariés. J'ai vu qu'il avait été conçu par les salariés. On voit bien le lien entre la science, la recherche fondamentale, les rayons X, et puis les applications industrielles, la recherche technologique, le transfert de la recherche vers l'industrie, et ce qui crée finalement l'innovation, donc l'emploi. Et ce musée, moi j'ai visité, j'ai eu la chance d'avoir une visite presque personnelle, j'allais dire, un cours particulier par ceux qui l'ont fait, et ceux qui l'ont fait avec beaucoup de cœur et d'implication. Et je trouve que c'est un exemple formidable de la non-validité, de la non-pertinence des a priori qu'on a parfois dans notre pays. On oppose la recherche fondamentale à la recherche technologique. On oppose les petites entreprises aux grandes entreprises. Et là, on voit que c'est exactement l'inverse. Si on veut avoir des choses dynamiques, il faut que la recherche fondamentale travaille avec la recherche technologique. Il faut qu'on fasse le transfert vers l'industrie. Et ça, c'est le dernier message que je voudrais vraiment délivrer à la fois aux salariés, à la fois aux actionnaires et à la fois aux décideurs politiques et à la Chambre de commerce, c'est qu'il faut davantage aimer notre industrie dans ce pays, davantage aimer la recherche technologique. Il n'y a pas une recherche académique qui serait noble et une recherche technologique qui serait moins noble. Donc oui. Non, les rayons X, on a eu Marie Curie, c'est la partie académique, et puis on a le développement d'emploi des dizaines d'années plus tard, et c'est formidable parce que l'emploi c'est quand même la première des dignités, la première des solidarités, le premier maillon de cohésion sociale. Et je terminerai par une note peut-être un peu plus grave, mais c'est pas de la politique politicienne, c'est presque de la conscience collective. Regardez ce que deviennent les territoires qui se désindustrialisent. Eh bien, ce sont les territoires où on voit des extrêmes et le repli sur soi prospérer. On a besoin de notre industrie dans notre pays, on a besoin de notre industrie en Europe. Et les Européens qui ont cru pendant un moment, je pense à la Commission, qu'on allait faire simplement des services et que le reste de l'industrie serait fait dans les plus grands ateliers du monde, là où la main-d'œuvre est moins chère, se sont complètement plantés et se rendent compte maintenant à quel point il faut soutenir notre industrie et à quel point il faut insuffler l'innovation dans cette industrie. Parce que c'est pas seulement de l'emploi, c'est pas seulement de la solidarité, c'est pas seulement un avenir pour les jeunes, c'est aussi une culture qui nous structure, ce sont aussi des valeurs, l'industrie, des valeurs de coopération, de recherche, d'innovation, de remise en question. Et je trouve que Trixel est un exemple assez merveilleux de toutes ces vertus qui font la cohésion sociale d'un pays. Merci d'y contribuer.